je me présente, je m'appelle Léa Seba. Cela fait 4 ans que je rêve de faire partie de ce gala. Et Hachem m'a envoyée chez Beth Rivka, où j'enseigne le chant. Et une mora merveilleuse, Déborah Gegesh, a parlé de moi à l'organisation. Donc je suis là, Baruch Hachem. J'espère que cela vous plaira. Je me présente, j'ai fait Teshuvah il y a quelques années, où je chantais en milieu mixte. Et j'attendais un enfant. J'ai attendu 7 ans. Pendant ces 7 années, j'ai fait une grande progression. Où au début, je me victimisais. Ce qui est humain, je me disais, ouais, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi j'ai un problème génétique de maladie? Et en fait, la chanson s'appelle La vie vaut de l'or. Mesdames, est-ce qu'on peut montrer à Léa qu'au Keren Zelda, nous savons respecter nos invités? C'est notre star, mais c'est notre invitée. C'est la première fois qu'elle vient à notre soirée, mesdames. Est-ce qu'elle peut vous raconter ce qu'elle a à vous dire dans un bruit pareil? Moi, je m'en fiche, je suis une habituée. Mais pas elle. Ah non, je laisse pas ça. Écoutez-la, à part sa voix magnifique, elle a des choses magnifiques à raconter. Et elle sera pas longue, je vous le promets. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Alors, je disais donc rapidement, c'est vrai que je suis un peu une pipelette. J'ai attendu 7 ans pour avoir un bébé, problème génétique, etc. Et je me victimisais. Et le jour, donc j'ai fait un travail sur moi parce que j'ai pu me mettre en arrêt maladie, parce que dans la société, ça c'est un peu compliqué que l'on reconnaisse les difficultés des femmes pour ces moments-là. Donc on dit, oh bah tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Eh ben non. Donc quand on a pu me mettre en arrêt maladie, Baruch Hashem, j'ai pu me poser, me remettre en question sur ma vie, mes choix. Et j'ai pu aller à la synagogue, tranquillement, le Shabbat. J'ai réappris l'hébreu. Je me suis dit, je vais mettre Sniout que le Shabbat, déjà, pour commencer, parce que c'est un petit peu difficile pour moi. Voilà. Et j'ai pris soin de mon corps. Je me suis préparée pour mon corps, pour accepter un bébé dans mon ventre. J'ai réappris à chanter, parce que j'arrivais plus à chanter. Parce que quand on est très angoissé, on n'arrive pas. Quand on est hypersensible, comme moi, d'ailleurs. Voilà, petit à petit, il y a eu des évolutions dans ma vie, Baruch Hashem. Je peux pas tout raconter. Peut-être un jour, ou peut-être j'écrirai un livre. Mais en tout cas, ma chanson va tout vous raconter. Voilà. Que j'ai composé, merci. Que j'ai composé quand j'étais enceinte. Voilà, j'arrête de parler. Nous t'attendions depuis cette longue année de nos vies. Nous rêvions tous deux d'être en harmonie. Nous voulions aller de l'avant, mais ça ne durait jamais longtemps. Notre passé effacé, le mot présent. Je me disais, relève-toi, garde ta émouna. Il faut que tu souris, ouvre-toi à la vie, réveille-toi. Le passé derrière toi, et prends ta vie en main. Fais confiance au destin. Rien n'en ressort si tu y penses encore. Je t'en prie, change de décor, car la vie vaut de l'or, de l'or, de l'or et plus encore. Gardons toujours l'espoir, l'espoir.
l'espoir un jour de t'avoir. Car la vie vaut de l'or, de l'or, de l'or et plus encore. Et puis tu es arrivé, oh oui, nous pensions rêver. Nos âmes, nos cœurs furent apaisés. Tu étais si magnifique, chaque seconde était magique. Hachem est grand, je suis maman. À ton tour, relève-toi, garde ta émouna. Il faut que tu souris, ouvre-toi l'œil. Allez, relève-toi, sors et tu verras. Et prends ta vie en main, fais confiance au destin. Rien n'en ressort si tu y penses encore. Je t'en prie, change de décor, car la vie vaut de l'or, de l'or, de l'or et plus encore. Cesse d'y penser encore, comme si l'on te jetait un sort, car la vie vaut de l'or, de l'or, de l'or et plus encore. Merci. Oui, la vie vaut de l'or. Garde toujours l'espoir. Laisse la lumière s'entrevoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous allons recevoir de jeunes danseuses adorables que j'ai invitées sur scène avec moi. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'avoir des danseuses auprès de moi. Encore un rêve qui se réalise. On peut applaudir Rivka et Hana, deux sœurs. Et c'est incroyable. Alors je veux bien qu'on applaudisse. Je sais que ça doit être très bon. Rivka, Hana, elles ont eu qu'une semaine pour répéter. Elles font la mitzvah pour représenter la tsanoa dont je vais vous parler. Ça parle de moi. Ma teshuva, pas pour parler de moi. De la teshuva. Comme combien on peut croire que la tsniout est impossible, insurmontable. C'est tellement facile en fait. Voilà, donc j'ai changé les paroles sur Einan Milvado de Mordechai Shapiro. On m'avait dit que tsniout ça se dit pas, alors j'ai tout changé. Je suis retournée en studio pour le gala. On a fait le clip, on a fait la choré. Ah, elles ont fait la choré. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai dit, je suis une pipelette. C'est parti. Plus belle, plus belle, plus belle. C'est pas difficile d'avoir du style en te couvrant. C'est plus marrant. Mais ton t-shirt et ta jupe longue et ton turban, comme ta maman, tu gardes ta grâce et ton élégance. Ouah, quelle prestance! Avec tes vêtements, il te faut trouver des idées, avoir du goût, du peps et savoir tout combiner. Mais ta tenue de fée, tes accessoires stylés, et tu sais qu'on dessin, tu l'embelliras, c'est certain. Hey! Plus belle Sanoa, plus belle Sanoa, plus belle Sanoa, Garda, Garda, Emouna, stylé Sanoa, stylé Sanoa, stylé Sanoa. Écoute, écoute, la Torah.
attitude, garde ta pudeur, ta bonne humeur. Tu cherches ta direction, tu tournes en rond. Tu réfléchis, est-ce à ta vie, mais au fond de toi, en fait, tu sens que c'est évident. Tu dis que tu n'aurais jamais pu imaginer que tu étais belle même dans la pureté. Tu te sens mieux maintenant, bien mieux qu'auparavant. Écoute ton cœur, car ta pudeur c'est ton bonheur, yeah. Plus belle Sanoa, plus belle Sanoa, plus belle Sanoa. Garda, garda, Emouna, stylé Sanoa, stylé Sanoa, stylé Sanoa. Écoute, écoute la to. Allez, on tape des mains. Plus belle Sanoa, plus belle Sanoa. Garda, garda, Emouna. Allez, stylé Sanoa, stylé Sanoa, stylé Sanoa. Écoute, écoute la Torah. Oui, alors j'ai une petite histoire aussi pour cette robe. Parce que quand j'ai commencé la Sniout, je suis allée dans des ventes privées et j'ai trouvé plein de belles choses, j'arrêtais pas de dépenser. Je me suis calmée depuis. Et j'ai trouvé cette robe magnifique où l'argent allait pour une association. C'est la responsable du Bonheur des Dames qui fait cette association pour les enfants qui n'ont pas assez d'argent pour les vacances, etc. Des enfants en France, des enfants en Israël. Et j'ai dit, mais à quelle occasion je vais mettre cette robe ? Je l'adore, mais je vais la mettre quand ? Et quand on m'a dit de venir au gala, j'ai dit, ah, ça, c'est pour le gala. Voilà. Merci. Ok, je voulais la mettre, il fallait que je la mette. Hein. Voilà, là, je vais interpréter Boïkala, que tout le monde connaît, Baruch Hashem. Peut-être pas en premier, hein, oui, pas d'Ave Shalom d'abord, c'est ça ? Ah non, c'est Don d'abord, pardon, excusez-moi. Alors Don, c'est le stress. Don, c'est ma deuxième composition. Alors celle-ci, je l'ai composée en attendant de savoir si mes embryons qu'on m'avait mis dans le ventre allaient tenir. Donc j'ai une famille à Montpellier qui m'a accueillie, qui fait des choses, une famille qui fait des choses extraordinaires à Montpellier. Avec le track, je ne me souviens plus du nom de famille. Ariella et son mari Yann. Et ils ont construit une yeshiva maintenant. Voilà, j'ai eu une famille d'accueil à Montpellier qui m'a reçue pendant que je faisais mes examens avec mon mari. On était tout seuls là-bas pour faire des examens, pour avoir un bébé. Et on faisait Shabbat tout seul dans un hôtel. Tout seul. C'était assez difficile. Et on a marché à pied jusqu'à la synagogue. Je dis à mon mari, mais si je marche, peut-être mon embryon ne va pas tenir. Il m'a dit, mais si, t'inquiète pas. On est allé jusqu'à la synagogue et le Rav nous a invités à manger chez lui. Alors mon mari me dit, mais non, on va pas y aller. Je me dis, mais si. Heureusement que j'ai dit oui. J'ai vu une famille au départ qui était dans une pièce avec 5 enfants et qui était tellement extraordinaire, tellement dans la simcha, sans la télé, parce que moi je mettais la télé le Shabbat avec la minuterie. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique, la simcha à table, où toute la famille elle sourit et parle et fait des cours de Torah. Moi je viens pas de ce milieu-là, je viens d'un milieu traditionnaliste, où on chantait tous sur scène. Et j'ai trouvé ça tellement apaisant, tellement extraordinaire que je suis rentrée à Paris et j'ai dit à mon mari, je veux plus la télé le Shabbat, je veux vivre les mêmes moments et si Dieu veut, on aura un enfant et on vivra les mêmes choses. Donc tous les deux, je suis allée à la synagogue, il me donnait des petites cours de Dvar Torah à la maison, ça nous a construit encore plus ensemble et donc j'ai écrit une chanson en attendant les résultats pour les embryons. Il y avait un piano chez eux, dans le restaurant qu'ils avaient ouvert, la yeshiva qu'ils ont construit. Et j'ai commencé à jouer comme ça en fermant les yeux, une mélodie. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal comme une musique de film, en attendant les résultats. Et voilà ce que c'est devenu ensuite, cette musique. En fait, cette musique, c'est devenu une chanson
que j'ai écrite ensuite pour la libération, quand il y a eu le 7 octobre, pour prier pour la libération des otages. Voilà. Pardon. Merci. Je crois voir enfin la lumière dont la terre a besoin et nos cœurs, c'est certain. Il y a dans le ciel une voix qui m'appelle et je prie chaque nuit. Moi qui dors dans un lit, moi je suis ici, toi tu es là-bas, tu es au combat, je ne te vois pas, je suis près de toi, même si tu es loin de moi, si petite ici-bas, je garde la émouna. Donne-nous l'espoir, l'espoir de te voir, il n'est jamais trop tard. Donne-nous la force devant cette violence, qu'enfin nos cœurs dansent. Il y a tout là, un bébé qui se bat pour grandir et avoir un avenir sans souffrir. Je t'en prie, Hachem, montre-nous que tu nous aimes. C'est ce soir, c'est maintenant, libère-les, il est temps. Je ne te connais pas, mais je t'aime tant déjà. Cela fait tant de mois que l'on ne t'entend pas. Est-ce que tu souris? Es-tu bien nourri? Oh mon petit joli, tu vas nous revenir. Hachem, donne-nous l'espoir, l'espoir de le revoir. Il n'est jamais trop tard. Donne-lui la force devant cette violence, qu'enfin que danse. Hachem, ça y est, on a compris, on est tous meurtris. Le jour, c'est la nuit. Hachem, montre-nous que tu nous aimes, que nous rencontrons tous qui s'aiment. Anéantis la haine. Oh Hachem, plus jamais se taire, exauce nos prières, mets fin à cet enfer. Oh Hachem,
Merci. Merci. Merci beaucoup. Cette chanson a fait partie du collectif 7 octobre. Bien sûr, on n'avait pas mon nom ni mon visage. C'est pas Davé Shalom, là? Coach vocal. J'ai changé de métier pour être heureuse, même au cas où je n'étais pas devenue maman. Et je suis devenue animatrice DJ aussi, pour les mikveh, pour les futurs kalas, les bar mitzvot, bat mitzvot. Boi veshalom, ateret bala, gam berina. Shalom, boi ושלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובטהרה. תור אמוני ים סגולה, בוי ושלום, בוי
Gamberina, Utara.